Jeanne, bonsoir, merci de me recevoir. Vous venez de terminer la conférence sur la fidélisation online, très intéressante, je dois dire. Merci. Mais on parle beaucoup de ces marques, ces entreprises, qu'elles doivent être presque obligatoirement sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable pour les petites, voire les moyennes entreprises, d'être présents avec une page Facebook, un compte Twitter? Alors, vous avez parlé très peu, mais il y a le nouveau Google Plus aussi qui est là, qui est quand même un outsider qui se développe. Quel conseil donneriez-vous, vous, aux entrepreneurs, principalement, dans leur développement sur les médias sociaux? Moi, je conseillerais aux entrepreneurs aujourd'hui d'utiliser les possibilités des réseaux sociaux pour développer le maximum possible la visibilité sur un élément qui se détache le plus possible de leur entreprise. Dans certains cas, ça peut être un produit, ça peut être un service de l'entreprise, ça peut être justement une enseigne de l'entreprise que les personnes connaissent. Dans certains cas, ça peut être aussi une personne dans l'entreprise, justement comme le patron qui donne cette énergie. Tout va dépendre un peu du cas. Encore une fois, dans certains cas, on va mettre en avant on va décider de mettre plutôt en avant un service parce qu'on dispose d'un service qui est connu par la communauté qui aura un potentiel justement à pouvoir être développé, à pouvoir être communiqué. Dans certains cas, ça va être plutôt effectivement la personnalité charismatique du chef ou du patron ou d'une personne justement qui va pouvoir apporter cette notoriété. C'est un choix après de stratégique que de décider un peu sur quel est l'élément à promouvoir, mais ça doit faire partie effectivement d'une réflexion qui se fait au tout début. Moi j'ai eu encore hier une personne qui m'avait posé la question, est-ce que je préfère communiquer plutôt sur mon nouveau produit, qui est une personne qui est active dans le domaine des startups, ou est-ce que je vais plutôt communiquer sur mon propre nom? Et moi j'ai dit à cette personne, il faut simplement choisir l'élément qui a le plus de potentiel, entre guillemets, sachant qu'après, c'est cet élément qui va influencer aussi son image et qui va être utilisé tout le temps. On ne se rend pas compte, évidemment, de cette importance. Justement, on faisait allusion pendant la conférence aux marques, qui elles ont des budgets forcément aussi qui ne sont pas les mêmes qu'un jeune entrepreneur. Mais aujourd'hui, moi je le vois et tous les jours, je les rencontre, ces jeunes entrepreneurs. Ils n'ont ni ces budgets, ils n'ont ni une réputation qui est faite, ils sont invisibles sur le web, parce que jusqu'à maintenant, c'était obsolète, voire inintéressant. Et puis les éternelles questions qui reviennent tout le temps, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, tatitata. C'est ce qu'on a eu ce soir, notamment comme voilà, comme question ce soir à la conférence, qui était d'ailleurs très intéressante. Mais justement, avant d'arriver à l'idée de créer une page Facebook ou un compte Twitter, on ne doit pas plutôt aller justement dans la e-reputation, ce qu'on appelle, pour arriver ensuite à la fidélisation, pour, dans ce segment, entre-temps, développer l'image de marque ou d'un service? Encore une fois, tout va dépendre des opportunités. Dans certains cas, le e-reputation est importante. Pourquoi? Parce que le patron est peut-être quelqu'un qui est charismatique, qui a des choses à dire. Ou quelqu'un dans sa direction. Mais dans d'autres cas, c'est peut-être le produit qui est très important et qui est très utile et qui permettra justement de mettre en avant. Alors, encore une fois, c'est un élément, moi je vois tout à fait, parce qu'effectivement, du point de vue de l'utilisation la plus rationnelle des ressources aujourd'hui, autant se concentrer sur la base et construire. Donc effectivement, le reputation est vraiment très importante, ça c'est très clair. Mais après, pour moi, le reputation, c'est aussi un peu un acquis. Après, encore une fois, il y a l'entreprise, l'histoire de l'entreprise. Toutes les entreprises ne sont pas nécessairement dépendantes de leur patron. Et après, est-ce qu'on veut parler? J'ai eu encore avant la question de quelqu'un. Est-ce que je veux plutôt communiquer autour du nom de mon entreprise ou plutôt sur un service que je fournis? Et moi, j'ai dit, oui, le nom de l'entreprise, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre... Au début, moi, je communiquerais beaucoup plus. Lui, par exemple, il voulait clairement pas communiquer sur son nom, ni même sur son reputation, ou même sa présence locale. Mais peut-être que justement, lui, il veut se présenter à sa communauté avec son service en disant « Je suis celui qui est en mesure de vous fournir ce service. » Et pourquoi? Après, petit à petit, on construit autour de cette image, grâce notamment, justement, à sa personnalité, grâce notamment... Alors, parfois, ça peut être aussi à l'envers. C'est... pas nécessairement... Justement, là on en arrive à la question fatidique. Doit-on favoriser la masse ou la qualité? Qu'est-ce qui est le plus important qu'on fait sur les réseaux sociaux?
les médias sociaux d'ailleurs? Alors, très clairement, c'est à mon sens, c'est la qualité qui doit être aujourd'hui le plus possible. Merci Eugène. Je t'en prie. Merci beaucoup Stan.